Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée au PHP. Aujourd'hui, on va parler des types de données. Dans PHP, il n'existe pas de déclaration explicite du type d'une variable lors de sa création. Même PHP 5 reste un langage proprement typé comparé au Java ou au C. PHP permet la manipulation d'un certain nombre de types de données différentes dans lesquels on distingue les types scalaires de base, donc les entiers, les flottants, les chaînes de caractères, les booléens, des types composés comme les tableaux et des types spéciaux, donc type ressource et type null. Alors, comment on peut déterminer le type d'une variable? Avant de manipuler des variables en utilisant par exemple des opérateurs, il peut être utile de connaître leur type. Cela permet de s'assurer que le résultat obtenu est conforme à ce qu'il est attendu et qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre les types de ces variables. L'opérateur d'incrémentation appliqué à une chaîne, par exemple, peut donner des résultats curieux. La principale fonction permettant de déterminer le type d'une valeur est le getType, dont la syntaxe va être la suivante. getType. Et donc ici on met ma variable. Point virgule. Et évidemment il manque une chose, par exemple string. Donc string, c'est une chaîne de caractères. Donc elle se retourne à une chaîne de caractères contenant le type de la variable en clair. Les fonctions suivantes permettent de vérifier si une variable est d'un type précis. Donc ça va être, je vais vous les écrire, is donc var, je vais faire donc is double, oui sur le E peut-être, ou je sais pas, string ou booléen, string, bon, etc., etc. Donc elle retourne la valeur booléenne true si la variable est du type recherché et false dans le cas contraire. Vous pouvez savoir si une variable contient une valeur scalaire en appelant la fonction isScalarVar. Donc is, voilà. Et plus précisément, si elle contient une valeur numérique de type integer ou double, en appelant la fonction isNumeric. Donc c'est plus général. Voilà. Maintenant, on va faire un petit exemple où var est incrémenté dans une unité uniquement si elle contient une valeur numérique. Donc, on va faire on va pas parler en arabe. On va directement coder, ça va être mieux. Déjà, on est dans un PHP. Donc, je définis ma variable. Je vais mettre 48. Donc, on va dire que si c'est un entier, int, donc variable, vous voyez, là je suis en train d'utiliser une condition. On va en reparler, mais pour l'instant, faites semblant que je suis en train d'écrire. Donc, si ma variable est un entier, voilà, alors on incrémente la variable d'un plus. Donc ça va venir 49. Donc on va dire que on va faire un petit écho.
la variable vaut var br. Point. Donc, on va voir si les accolades sont bien placées. Oui. Donc, tout ça va afficher on va voir qu'est-ce que ça donne. Ah, voilà. Ligne 11. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Sûrement ça. Voilà. Maintenant, la variable vaut 49. Après, on va faire un autre petit exemple. On va dire que la variable 2 est égale, maintenant on va utiliser les caractères, hein. Donc on va dire bonjour. Dans ce cas-là, maintenant on va dire que si c'était une chaîne de caractères, string, ma variable 2, alors tu as affiché, mon cher PHP, la variable 2. J'espère que vous vous rappelez cette façon d'écrire. Donc on va concaténer cette variable à bonjour à tous. Donc en gros, je vais vous le traduire. C'est comme si on écrivait. Donc variable 2 maintenant elle va afficher. Elle va m'afficher la variable 2 plus variable 2 qui concatène à tous. Et voilà, un truc du genre. Après, évidemment, je dois mettre un petit écho parce que sinon ça va pas marcher. Écho, oui, je suis en train de faire beaucoup de bêtises actuellement. Voilà, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Oui, peut-être que j'aurais dû mettre un autre petit bear ici. Comme ça, ça va être plus visible. Voilà. Donc le premier exemple va nous dire la variable vaut 49 et après bonjour à tous. Donc si on regarde comme d'habitude dans le code source, ce sera que du HTML. Ok, c'est tout pour l'instant pour les types de données. On va parler de la conversion d'un type de variable une autre fois. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.